Scorpion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de juillet, août 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant, mais surtout signe lunaire en Scorpion. Vie sentimentale implique la présence d'un partenaire, que ce partenaire soit amoureux, professionnel, familial, amical. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Ça peut même être un animal de compagnie. Et vous n'hésitez pas aussi à modifier le curseur de l'intensité, encore une fois, en fonction de ce que vous vivez. Alors, votre vie sentimentale à vous est croustillante cet été. C'est un petit peu les coups de poignard dans le dos parce que, semble-t-il, vous auriez croqué le fruit défendu. Le partenaire le voit, le sait, vous rend l'appareil. Donc c'est un petit peu un donné pour un rendu. Mais tout ça se termine superbement bien avec des mea culpa, avec amende honorable et établissement de nouvelles bases, de nouvelles règles et un nouveau départ, semble-t-il, absolument superbe, magnifique. En 10 de coupe, tout va bien. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale pour cette mi-juillet à fin août 2025. Signe solaire, signe ascendant au signe solaire en Scorpion, cette lecture vous concerne, vous est adressée du moins. Je rappelle simplement pour la lecture que le côté droit, ici, ma droite à moi, vous concerne, vous, signe Scorpion, et le côté opposé du cœur que je ferai concerne votre partenaire, qu'il soit amoureux, familial, amical, professionnel. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous cherchez à savoir. Alors, on aura un point de départ et un point d'arrivée. Voyons voir le point de départ. Nous avons la 8 de bâton. Quelqu'un d'autre a eu cette carte là. Je crois que c'est Bélier. Je ne sais plus. Voilà, donc point de départ. La position suivante ici est en fait votre état d'esprit à vous. On a la 3 de denier. D'accord. L'état d'esprit du partenaire, nous avons la 3 d'épée. Waouh! Il y a du rififi chez les scorpions. Position suivante, c'est les actions que vous entreprenez. Le roi de coupe. Ok, très bien. Action entreprise de la part du partenaire. On va prendre celle-ci. Le valet d'épée. Conseil qui vous est donné à vous, scorpion. On va prendre ça ici. 10 d'épée et conseil donné au partenaire 9 de coupe. Bon, c'est du je t'aime moi non plus en fait. Et ici l'issue vraisemblable de la relation, nous avons 10 de coupe. Ça y est, oui, c'est un peu ça, c'est du je t'aime moi non plus. Ça commence mal mais ça finit bien. Bon, c'est mieux dans le sens que dans l'autre sens, hein, de toute façon. Alors, on va rentrer dedans. Le point de départ de la relation. Alors, ça ne veut pas dire que votre relation démarre là, maintenant. C'est de là où démarre la lecture. Elle prend votre relation ce jour-là. C'est l'instant T de cette lecture en fonction de votre relation. On a la 8 de bâton. 8 de bâton nous fait comprendre qu'il y a une évidence. Il y a une évidence pas très jolie. Je crois, mais on va y revenir. L'évidence ici, il faut imaginer en fait 8 de bâton, il faut imaginer 8 flèches tirées d'un seul et même arc. Ces 8 flèches arrivent exactement au même endroit. Chacune de ces flèches représente un message de la vie de l'univers. Donc il y a une évidence en fonction des messages que la vie vous laisse sur votre chemin, sur votre parcours. Il y a quelque chose qui est limpide, quelque chose qui est évident, c'est simple d'accès, il n'y a pas d'embûche sur l'accès, quelque chose entre les deux. Donc ça peut être la nature de la relation, oui, mais je ne crois pas. Je pense qu'il s'agit d'autre chose. Pourquoi je dis ça? Parce que dans votre état d'esprit à vous, il y a la 3 de denier.
Vous êtes Scorpion, signe d'eau. L'eau viendra après. Elle viendra, l'eau, ici, les émotions viendront quand vous vous rendrez compte que vous avez peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Toujours est-il que l'évidence ici, pour moi, elle note une évidence que vous êtes peut-être en train de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. 3 de denier, généralement, symbolise une triangulaire, 3 personnes. Alors, dans votre état d'esprit, est-ce que vous êtes peut-être en train de vous permettre une petite fantaisie, tout au moins en pensée, si ce n'est pas dans la matière, c'est fort possible, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Si ça n'est pas une fantaisie, une petite gâterie que vous vous octroyez, il peut s'agir éventuellement d'un travail que vous faites sur votre état d'esprit, un travail que vous faites sur votre couple, où vous vous faites aider par une tierce personne, une espèce de thérapie de couple, quelque chose comme ça. Mais moi, j'y crois pas trop. Pourquoi? Parce que en face, le partenaire, son état d'esprit est plutôt à l'amertume. Et si son état d'esprit est à l'amertume, c'est parce qu'il a des preuves, il a des évidences que vous avez peut-être pris un chemin de traverse. D'accord? 3 d'épée, c'est 3 coups de poignard dans le cœur, c'est le cœur brisé, c'est des bris de verre, c'est des larmes, ça fait mal, c'est voilà, c'est ce genre de choses-là. Il y a pas de, c'est pas sans raison. C'est que si on met les deux l'un en face de l'autre, c'est qu'a priori vous avez peut-être fait quelque chose ici d'un peu pas très cool pour lui ou elle. Les actions que vous engagez, ça y est, vous entrez dans votre splendeur, roi de coupe. Alors, homme ou femme, vous endossez ici une grande maturité. Le roi, il a fait ses preuves, il a fait ses écoles, il a vécu des expériences, des événements, des choses qui font qu'aujourd'hui, il est considéré par lui et par les autres comme un roi. Hein? Homme ou femme, encore une fois. Dans votre élément, la coupe, c'est-à-dire tout ce qui touche aux émotions. On est fort heureusement dans les actions engagées. Donc l'action que vous engagez, c'est d'être très mature, très autoritaire, très responsable de vos émotions, responsable de votre langage émotionnel, responsable de votre tendresse, de votre affection. Le roi de coupe, il est aussi généralement vu comme étant une énergie très bienveillante, très empathique. Et qu'est-ce qu'il fait, ce roi de coupe? Il va aller voir son partenaire en lui disant « mea culpa, je suis toujours là, je suis le roi, je suis tout mon amour est pour toi. » Enfin bon, voilà, vous avez l'image. En face, on le reçoit froidement. On lui réserve un accueil un petit peu jeune, un peu naïf, un peu capricieux, voilà, c'est le mot juste. Un peu capricieux ici avec le valet d'épée. C'est-à-dire que le valet d'épée, il se fait tout petit face à un roi. Il n'a pas l'envergure d'un roi. Il est inexpérimenté, il est maladroit, il est gauche, il est un peu enfantin. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, ce sont des attitudes qu'on peut avoir face à une action très particulière. Donc un peu enfantin et puis surtout un peu capricieux. Ce que tu as fait, c'est voilà, ça m'a fait mal. Enfin voilà, vous avez l'image de la réaction qu'on peut avoir en face. On est dans la communication qui prend pas de gants. Hein, les épées, ça prend pas de gants. C'est bingo, on y va, on a quelque chose à dire, on le dit, le chemin le plus court sera le mieux. Et puis en face, on a quelqu'un qui endosse, le roi, il endosse, il prend tout ça, il fait le dos rond et puis il montre vraiment, il y a vraiment un étalage d'émotion et d'amour face à une énergie qui visiblement a des comptes à régler, on va le dire comme ça. Le conseil qui vous est donné à vous, Scorpion, c'est de clore un cycle de 10 d'épée. Clore ce cycle, c'est-à-dire, oui, faire amende honorable, un cycle douloureux pour l'autre, mais par ricochet pour vous aussi en même temps, forcément, puisque sinon vous ne déployeriez pas autant d'ingéniosité à montrer à quel point votre cœur est rempli d'amour et d'émotion.
vous prendriez tout ça par-dessus la jambe avec une attitude encore peut-être un petit peu plus légère. Voilà. Donc un cycle douloureux, peut-être une prise de conscience qui a été douloureuse, peut-être une expérience qui s'est aussi un petit peu mal terminée, c'est possible aussi, et puis un partenaire qui, bon, a des revendications qui peuvent aussi peut-être vous faire un petit peu mal. Donc, conseil donné, clôturez ce cycle honorablement, fermez ces blessures, pensez-les, faites ce qu'il faut pour adoucir un petit peu l'ambiance, pour un petit peu arrondir les angles et puis essayer. Enfin, comme on clôt un cycle, forcément, fin août, on devrait se positionner différemment, on devrait avoir une autre vision des choses. Conseil donné aux partenaires, 9 de coupe, c'est-à-dire reconsidérer ce qu'il veut le plus. La 9 de coupe, c'est le Graal. Donc le partenaire, une fois qu'il a vidé son sac, une fois qu'il a crié au loup, il va se plonger dans ce qu'il souhaite le plus. Bon, visiblement, a priori, c'est vous. À moins qu'il se rende compte qu'il veut quelque chose d'autre, quelque chose de mieux que cette relation ici, qui ne le valorise pas plus que ça et qui n'honore pas ses émotions. C'est possible, on verra ça avec l'extension. Moi, j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'on a en issue de relation la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est tout le monde est heureux, tout va bien, on s'aime, il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est parfait, on est tous en famille, c'est l'amour fou, enfin bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça ne pourrait pas être le cas si le partenaire n'exprimait pas que ce qu'il désire le plus, c'est renouer avec vous et retrouver cette harmonie, cet équilibre affectueux, sensible, amoureux et de famille. Donc le partenaire manifeste ce qu'il veut, à savoir vous, Scorpion, et puis l'issue donc vraisemblable de la relation, c'est cette magnifique 10 de coupe qui vient nous expliquer que c'était une crise. Bon voilà, après tout c'est l'été et puis voilà, d'accord, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je vous invite, moi, pendant ce temps, à aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire pour bien comprendre comment vous allez vivre ça au niveau de vos émotions, hein, avec la lune. Et on a ici, donc avec la 8 de bâton, on a la reine d'épée. Ok? Votre état d'esprit à vous, avec la 3 de denier, la mort et la renaissance. Ok? L'état d'esprit du partenaire, le fou. Les actions que vous engagez avec ce roi de coupe, nous avons la 8 d'épée. Les actions engagées par le partenaire avec le valet d'épée, on a la 3 de bâton. Le conseil qui vous est donné à vous, amis Scorpion, avec la 10 d'épée, on a la justice. Conseil donné au partenaire, nous avons la 8 de bâton. Et en issue de relation, nous avons la reine de denier, magnifique, superbe, très bien. Ok, allez, je vous laisse avec ça. Merci de partager, merci de liker, de laisser surtout vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et on se retrouve pour les lectures mensuelles du mois d'août 2025. À bientôt, merci beaucoup.